Le goal tree, ou l'arbre du but, est destiné à être la référence de la performance du système, quelle que soit la situation actuelle. En d'autres termes, il devient la référence selon laquelle vous évaluez la réalité à un instant T pour vous situer par rapport à votre but. Bill Detmer appelait initialement ce premier arbre The Intermediate Objective Map, ou le plan des objectifs intermédiaires. Mais, par la suite, il a opté pour un terme plus facile à comprendre, The Goal Tree, ou l'arbre du but. Cet arbre devrait traiter l'ensemble du système plutôt qu'un sous-ensemble. L'objectif est de savoir si vous atteignez bien le but du système. Afin d'accomplir cela, vous devez avoir une définition claire de votre but. Ainsi, en haut du Goal Tree se trouve un énoncé du but de l'organisation. En dessous se trouve un autre niveau qui contient les Critical Success Factors, ou facteurs critiques de succès. Il s'agit généralement de 3 à 5 résultats finaux issus d'activités du niveau inférieur, et ensemble, ces résultats finaux représentent la réalisation du but. Ainsi, si vous échouez à atteindre l'un de ces facteurs critiques de succès, vous ne réussirez pas du tout à atteindre l'objectif ou le but, ou encore sa réalisation sera gravement compromise. Dans les entreprises de production de biens ou de services, on trouve souvent les 3 Critical Success Factors classiques de la théorie des contraintes. Maximiser le throughput, à peu près les ventes pour rester simple, réduire les dépenses d'exploitation et réduire les stocks. Ensuite, en dessous des facteurs critiques de succès, nous avons les activités fonctionnelles de l'organisation sous forme de conditions nécessaires. Par exemple, si l'objectif d'une entreprise est de faire de l'argent à court terme et à long terme, l'un de ces facteurs critiques de succès serait de maximiser les revenus. Une des conditions nécessaires à cela serait de maximiser les ventes. Et pour maximiser les ventes, il faut avoir un volume de vente élevé. Cependant, gagner de l'argent signifie également réaliser des bénéfices, pas seulement un volume de vente. Donc il faut avoir une marge sur les ventes. Et quel marché visons-nous, etc., etc., etc. Chacun de ces éléments est représenté dans les conditions nécessaires de plus en plus détaillées. Ainsi, nous aboutissons à une hiérarchie qui commence en bas, en se disant que pour qu'une entreprise comme la nôtre réussisse, nous devons accomplir ces tâches de base qui nous permettront ensuite de satisfaire ces conditions de niveau supérieur, et ainsi de suite, jusqu'au facteur critique de succès, et enfin le but. Notez que, au fur et à mesure que vous construisez cet arbre, vous découvrirez que les réseaux des conditions nécessaires, étant donné qu'elles s'appliquent à un système interactif, soutiendra probablement plus d'un facteur critique de succès, ce qui entraînera des connexions croisées. Une fois que ce travail est fait, l'avantage majeur réside dans le fait que, tant que l'objectif du système ne change pas, cet arbre ne bouge quasiment pas. Autrement dit, si l'entreprise reste dans le même secteur d'activité, l'arbre est peu modifié. Les seules modifications à l'arbre du but se produiraient en cas de changement technologique majeur ou de changement sur le marché, et ceci seraient des variations qui se produiraient au niveau inférieur de l'arbre et pas au niveau supérieur. Si je prends l'exemple de ma propre société, Maris Consulting, notre arbre du but n'a pas changé depuis la création de la société, sauf suite à la pandémie. Pour intégrer la plus grande acceptation du travail à distance, et donc des nouvelles entités sont apparues dans notre arbre du but, sur nos offres de formation en ligne, ou le fait désormais que certaines parties de nos prestations peuvent se réaliser par vidéoconférence. L'effort déployé pour construire l'un de ces arbres est un investissement rentable, car, une fois qu'il est fait, vous pouvez l'utiliser encore et encore pour analyser progressivement comment vous vous en sortez pour atteindre le but de votre système. Notez pour conclure qu'on recommande en général de faire des goal trees de l'ensemble de l'organisation. Mais, en fait, vous pouvez faire des goal trees d'un sujet plus simple et plus modeste. Nous avons par exemple fait des goal trees pour traiter des changements de série dans des environnements pharmaceutiques, où il fallait assurer et expliquer la cohérence et la complémentarité des actions entre les services de production, la maintenance et la qualité. Comme les autres entités du Logical Thinking Process, notez qu'il est ardu de construire l'arbre du but, mais en revanche, il est facile à comprendre même pour un néophyte. Il se lit facilement avec un enchaînement de cause à effet. Si je fais ceci et si je fais cela, j'obtiens ceci. Voici donc un rapide résumé de l'arbre du but ou the goal tree, l'élément probablement le plus important du Logical Thinking Process développé par Bill Detmer. Merci beaucoup.